Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la bibliothèque 7 à lire de Suffolk-Weyerheim. Les aventures d'Hubert le Ver de Terre, grand dévoreur de contes, de Lénia Major et Leïla Briand aux éditions Album Circonflexe. Hubert le Ver de Terre a très faim. Son estomac est tellement vide qu'il n'arrête pas de gargouiller. Mais il a entendu que dans un endroit où il n'était encore jamais allé, il y avait des choses à dévorer. Et que ça tortille, et que ça frétille. Je vais me régaler les papilles. Quelle belle pomme, bien rouge, bien mûre, toute ronde. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Lâchez ce fruit, jeune fille, je l'ai vu avant vous. Trop tard, la demoiselle en croque un gros bout. Heureusement qu'Hubert n'y a pas goûté. Elle était empoisonnée et la demoiselle y est tombée dans les pommes. Heureusement, Hubert est déjà parti. Un potiron. C'est juteux, moelleux, très bon et énorme. Juste ce qu'il faut pour mon petit bedon. Mais où est-il passé? Et où vais-je dans ce carrosse? Dites donc, mademoiselle, prenez garde à ne pas mettre vos pantoufles n'importe où. Laissez-moi descendre, elle me fiche la trouille, cette drôle de citrouille. Hubert saute dans l'allée du potager, tout secoué. Les légumes, c'est moins sucré, mais c'est pas mauvais. Je vais grignoter un haricot, c'est sans danger. Wow, j'ai pas appelé d'ascenseur. Que fais-tu percher si haut, mon enfant? Tu cherches de l'or et des géants. Toi, t'as la tête dans les nuages. Et moi, j'ai le vertige en haut de cette tige. Hubert se laisse glisser jusqu'à terre. Il commence à être fâché. Avec toutes ces aventures, il n'a encore rien avalé. Mais que vois-je là-bas? Des petits pois. À l'abri dans une cosse, personne ne viendra me chercher des crosses. Aïe, ça saute. Me voilà cueilli, quelle poisse! Mais qui a bien pu confondre le lit de la princesse avec une casserole? Mais c'est la reine! Des petits pois sous un matelas, vous êtes un peu fêlés ou quoi? Hubert s'enfuit de la chambre rose et dorée. Allongé sur une plume, il plane jusqu'au château d'à côté. Toute cette poussière accumulée! Mais où est passée la maisonnée? Les cuisines doivent être fermées depuis des années. Tiens, j'aperçois une jeune fille dans son lit. « Excusez-moi, princesse, auriez-vous un encas, une tartine au chocolat ?»« Mais qu'est-ce que c'est que cette laine et ce fuseau qui traînent à vos pieds? Dites donc, vous n'êtes pas très ordonné, vous. Eh oh, y a quelqu'un là-dedans? Ok, j'ai compris, je repasserai dans 100 ans. » Hubert bâille et ferme les yeux. Sa tête est lourde, il bascule, roule sur un toit moelleux. Mais je rêve, ils sont en pain d'épices, ces murs, et les carreaux, on dirait du sucre. Je suis arrivée au paradis des gourmands. Oh, bonjour les enfants, vous êtes ici pour déjeuner? Comment? Une sorcière vous retient prisonnière, elle veut vous cuire dans son four et vous manger. Foi d'Hubert, ça n'arrivera pas. J'ouvre votre cage et tant pis pour les biscuits. Déguerpissons de là. Hubert est un héros, il a sauvé les deux petiots. Mais il a toujours l'estomac vide comme un grelot. Il aperçoit un panier rempli de galettes, d'un petit pot de beurre et d'une poignée de mûres. Délicieuses les mûres et pas seulement en confiture. Ma jolie, où m'emmènes-tu? Tirer la chevillette? Si tu veux, tant que tu me laisses manger les miettes. Pourquoi l'appelles-tu Mère Grand, la grosse bête? Ôte ce chaperon qui te cache les yeux ou va t'acheter des lunettes. Prends tes jambes à ton cou, il ne mange pas que de la soupe aux choux, ce loup. Alors qu'il se sauve, Hubert entend pleurer devant une motte de terre. Une cigale s'y désespère. « Que vous arrive-t-il, l'ami cigale? Pourquoi n'avez-vous pas le moral? »« C'est la fourmi, cette tradine. Elle a du blé à ne plus savoir qu'en faire et me laisse mourir de faim. » Et si je lui demandais « Madame Fourmi ?» Derrière la porte, la réponse jaillit. « Allez mendier, dansez ailleurs, bande de parasites. »« Parasite toi-même, espèce d'horrible termite. » Hubert est bien vexé. On lui a promis des victuailles à dévorer et à la place, il se fait insulter. Il plonge alors dans les lianes d'une étrange forêt. Ouah, mais que vois-je? Une cascade de spaghettis? S'il avait des pattes, le petit ver de terre se frotterait les yeux, car du balcon d'un château tombe une avalanche de pâtes aux œufs. Des pâtes comme en Italie, ouah, j'adore! Mais elles ont un drôle de goût, ça ressemble plus au savon qu'à la sauce pistou. Dis donc, veux-tu lâcher mes cheveux, malotru? Ça ne va pas de mettre de la baffe dessus. Comment veux-tu que le prince y grimpe maintenant? Du haut de son balcon, une jeune fille tire sur sa chevelure en voyant valdinguer le pauvre Hubert sans ménagement. Bloup, bloup, bloup. Ça y est, Hubert a plongé. Mais il n'a pas pris ses palmes ni son tuba. Et bien sûr, un ver de terre n'a pas de nageoire ni même de bras.
Il coule à pic droit vers le fond. De toute façon, il mange pas de poisson et les algues, c'est pas bon. Heureusement, une divine créature lui fait face. D'un coup de queue, elle le remonte à la surface. Ah, belle sirène, mille merci. M'auriez-vous pris pour un prince pour m'avoir ainsi sauvé la vie? Comment? Vous voulez me chanter une chanson? Vous êtes gentil, mais sans façon. Je vais plutôt sécher sur le sable blond. Hubert se demande ce qu'il a fait pour tomber dans un tel guêpier. Enfin, sur le chemin, la chance lui sourit. Ils sentent drôlement bon, ces petits cailloux. Ne serait-ce pas des bouts de brioche tombés d'une poche? Hep le moineau, laisse-moi un morceau. Ah, un ogre! Ah non, ça suffit maintenant, faut pas pousser. J'abandonne, j'en ai assez. Une grande main s'empare du petit ver de terre tremblant. Elle l'approche d'une tête à la bouche rouge qui s'ouvre sur 28 dents. Adieu, Hubert. Qu'est-ce que tu fais dans mon livre de contes, toi? C'est toi qui as troué les pages et mangé le papier? Un livre, ça se dévore avec les yeux, gros bonnet. Allez, housse dehors et fais attention aux corbeaux. Les vrais oiseaux préfèrent les vers de terre au camembert.